pour les poster comme ça. Et donc, il y en a un quand même que je trouve bien d'actualité. Alors, il s'agit donc d'un dictionnaire des idées reçues, donc à la manière de Flaubert, mais sur la littérature contemporaine. Donc c'est un dictionnaire, hein, il est par ordre alphabétique. Alors, j'ai quelques entrées qui sont là. Donc il y a une entrée printemps. Printemps. Saison officiellement poétique. S'étonner qu'on n'ait pas choisi l'automne avec toutes ces feuilles mortes. Alors, j'ai une entrée aussi contemporain. Contemporain. Ne jamais oublier de rappeler que toute littérature est contemporaine au moment où elle paraît. De son vivant, Jean d'Ormesson écrivait de la littérature contemporaine. Coucher. Pour publier, tous les auteurs couchent. Il y a lieu de supposer, cependant, que certains ne couchent que par écrit. Remerciements. Rubrique indispensable. On doit tous quelque chose à quelqu'un. L'auteur de cet ouvrage n'y manquera pas, qui tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui colportent les idées reçues sur la littérature contemporaine et sans l'aide desquelles ce projet n'aurait jamais pu aboutir. Donc ça c'était mon petit diricon. Là, je n'ai pas l'autre, hein, donc désolé. Ah, il faudra que du coup, voilà. Bah, la prochaine fois, je récupère mon carton. Voilà. Et puis quand même, du coup aussi, on s'est connus avec mon jeune grand-père, donc alors, un livre très très différent. Enfin, de toute façon, tous mes livres sont extrêmement différents les uns des autres. Je ne suis pas capable de refaire la même chose. Et donc, j'avais retrouvé un carton dans lequel les cartes que mon grand-père écrivait à ses parents pendant la Première Guerre mondiale, entre le printemps 1916 et la fin de la guerre, donc où il est prisonnier en Allemagne pendant donc c'était un jeune officier, il a été fait prisonnier, enfin toute sa il y a eu et tout le monde a été tué, ils ont été que 2 survivants de sa compagnie. Et donc lui, il s'est retrouvé dans un camp de prisonniers pour officier, puisqu'il était officier, et il écrit régulièrement à ses parents. Et je ne connais pas mon grand-père, parce qu'en fait, pendant qu'il est prisonnier de guerre, il va attraper une maladie qui va se déclarer pendant qu'il est là. D'ailleurs, il en parle de manière assez anodine, et qui va l'emporter une dizaine d'années plus tard. Donc mon père lui-même ne le connaîtra pas. En fait, il avait 3 ans quand mon grand-père est mort. Et donc en fait je découvre ce grand-père qui n'a jamais été grand-père, qui n'a jamais été le grand-père de personne, hein, puisqu'il est mort très jeune, et qui est très jeune, et en fait au moment où j'écris ce livre, où il paraît, en fait mon grand-père a à peu près l'âge de mon fils, en fait. Hein, donc, et dans ce livre, donc, je recopie des cartes. Et j'ai pris le parti de recopier les cartes de manière enfin en les découvrant directement, en direct, devant le lecteur. Elles sont toutes petites, elles ont un format de carte postale, mais en fait il écrit énormément dessus parce que en fait il a choisi en fait ils avaient droit soit à des cartes, soit à des lettres, mais moins de lettres que de cartes. Et donc, en écrivant tout petit, il arrive à écrire sur une carte à peu près autant qu'il écrirait sur une lettre, mais ça lui en permet d'en envoyer davantage. Donc, il écrit sur des cartes, c'est écrit tout petit. J'ai beaucoup de mal à déchiffrer parce que la plupart du temps, c'est écrit soit dans une encre qui est diluée dans de l'eau et c'est extrêmement pâle parce qu'il n'y a plus d'encre, soit au crayon à papier et c'est tout petit. Et donc, je recopie ces cartes et en même temps que je les recopie, je décris ce que je vois. Et donc, ma voix se mêle à la sienne, et quand on lit le livre, en fait, ma voix est en italique et la sienne est en romaine. Et donc, là, je retrouve un passage qui est presque à la fin du livre, mais pas tout à fait à la fin. Et donc, je lis « Butov, le 11 novembre 1918.
et sur la suivante à droite. Mes bien chers parents, bien que je soupçonne que cette carte ne vous parviendra jamais, je vous l'expédie néanmoins pour vous dire que je suis toujours en bonne santé. Je suis au courant le début du mot en fin de ligne est surchargé, mais la deuxième moitié, au début de la ligne suivante, me fait deviner événement heureux qui se déroule. La censure est encore présente, au moins dans la pensée. Tout est calme ici pour le moment et j'attends avec impatience de prendre le train pour la France. Train. Quel plaisir ce sera de se revoir. Et ici, il y a une chose tout à fait inhabituelle dans les cartes d'Edmond. Il va à la ligne. Maintenant que la guerre est finie, il peut aller à la ligne. J'ai reçu quelques cartes ces jours-ci et je comprends les ennuis que vous cause votre déménagement. J'ai reçu aussi quelques colis. Nous n'aurons pas le descriptif des colis. C'est fini les colis numérotés, les colis gare et les colis poste. Une nouvelle fois, Edmond va à la ligne. En attendant le bonheur de vous revoir, je vous embrasse bien fort. Votre fils qui vous aime de tout son cœur, Anouk. Voilà, j'ai fini, peut-être.